Nader Al-Arbaoui, l'ancien Premier ministre algérien, celui qui a dirigé le gouvernement algérien en tant que Premier ministre de novembre 2023 jusqu'à août 2025, a été victime à son tour, comme des milliers d'Algériennes et d'Algériens, d'une dérive qui est devenue malheureusement symptomatique du fonctionnement actuel de notre pays. Il a été interdit de quitter son pays, il a été interdit de quitter l'Algérie pour rejoindre une partie de sa famille qui vit aux États-Unis d'Amérique. Nader Al-Arbaoui a pris son passeport et ses affaires. Il pensait qu'il pouvait quitter le pays, le premier moment du monde, parce que voilà, il a été libéré de sa charge de Premier ministre. Grande fut sa surprise, à l'aéroport international d'Alger, la police aux frontières, les éléments de la PAF, lui ont signifié qu'il ne peut pas quitter le pays, qu'il fait l'objet d'une interdiction de quitter le pays et qu'il doit retourner chez lui. Et que s'il doit voyager à l'étranger, il n'a qu'à aller demander l'autorisation du palais présidentiel d'El Mouradia. Nader Al-Arbaoui prend ses bagages et rebrousse chemin. Pourquoi ce dispositif? Pourquoi ces interdictions? Pour une raison simple, c'est qu'Abdelmadjid Tebboune et son cabinet ne font pas confiance aux anciens dirigeants. Ils ont peur qu'un dirigeant algérien, une fois qu'il a quitté ses fonctions, à savoir, il va devenir un opposant, il va devenir faire des déclarations politiques contre le régime, contre le Tebboune et son entourage. Et c'est Boualem en personne, quand il a été contacté par la police aux frontières, par la direction de la police, la direction de la DGSN, c'est lui qui leur a dit ne le laissez pas quitter le pays. J'ai envie de dire à Nader Al-Arbaoui, bienvenue au club. Nader Al-Arbaoui, l'ancien Premier ministre algérien, celui qui a dirigé le gouvernement algérien en tant que Premier ministre de novembre 2023 jusqu'à août 2025, jusqu'à pratiquement fin août 2025, a été victime à son tour, comme des milliers d'Algériennes et d'Algériens, comme des centaines d'activistes, d'opposants et de militants algériens en faveur de la démocratie et du changement démocratique en Algérie, comme plusieurs, d'anciens responsables, membres du gouvernement algérien, a été lui aussi victime d'une dérive qui est devenue malheureusement symptomatique du fonctionnement actuel de notre pays. Il a été interdit de quitter son pays, il a été interdit de quitter l'Algérie pour rejoindre une partie de sa famille qui vit aux États-Unis d'Amérique. Ça s'est passé, et plus exactement, le jeudi 5, hier on était le vendredi 5 septembre, on va dire le jeudi 4 septembre. Le 4 septembre. Il devait rejoindre, hier ou vendredi, je crois, vendredi plutôt. Nous sommes samedi 6 septembre. C'était le vendredi 5 septembre. Il devait quitter l'Algérie, le moment du monde. Il pensait qu'il pouvait quitter l'Algérie pour rejoindre, encore une fois, sa famille, une partie de sa famille qui vit aux États-Unis d'Amérique. Il devait prendre un vol. Donc il devait quitter Alger, prendre un vol d'abord, faire escale à Paris et depuis Paris rejoindre les États-Unis d'Amérique. Vous savez, il n'y a pas de liaison directe entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas de vol direct. Il fallait prendre un vol et faire escale à Paris. Donc, Nader Al-Arbaoui a pris son passeport et ses affaires. Il pensait qu'il pouvait quitter le pays, le premier moment du monde, parce que voilà, il a été libéré de sa charge de Premier ministre et il n'est plus Premier ministre. Il n'occupe plus aucune fonction. Donc il pensait qu'il pouvait retrouver sa liberté de mouvement en tant que simple citoyen. Et grande fut sa surprise. Et moi je ne vois pas comment il aurait pu être surpris, alors que Nader Al-Arbaoui, je pense qu'il a fait naïf, ou il fait naïf, il fait semblant de ne pas avoir compris comment marche l'Algérie. Et grande fut sa surprise, à l'aéroport international d'Alger, la police aux frontières, les éléments de la PAF, lui ont signifié qu'il ne peut pas quitter le pays, qu'il fait l'objet d'une interdiction de quitter le pays et qu'il doit retourner chez lui. Et que s'il doit voyager à l'étranger, il n'a qu'à aller demander l'autorisation du palais présidentiel d'El Mouradia, un palais présidentiel où il était quand même l'un de ses plus hauts fonctionnaires, puisque je rappelle, Nader Al-Arbaoui a été le directeur de cabinet d'Abdelmadjid Tebboune entre mars et avril 2023. Nader Al-Arbaoui prend ses bagages et rebrousse chemin. Voilà ce qui s'est passé, la mise en faute de Nader Al-Arbaoui. L'information a commencé à se propager comme une traînée de poudre. Bon, certains ont parlé d'une ISTN, mais ils n'ont pas raconté, certaines sources ont raconté sur les réseaux sociaux qu'il y avait une ISTN qui frappait Nader Al-Arbaoui, mais ce qui s'est passé réellement n'a pas été vraiment expliqué. Alors, Nader Al-Arbaoui ne fait pas l'objet d'une ISTN. C'est-à-dire que la justice algérienne ne lui a pas notifié une interdiction de sortie du territoire national qui est valable ou qui fait suite à une enquête judiciaire ou à une information judiciaire ou à une mise en examen ou à une enquête qui a été ouverte contre lui. Non. Nader Al-Arbaoui, il le sait d'ailleurs, c'est pour ça que moi j'ai dit qu'il
Est-ce qu'il fait le naïf, ou est-ce qu'il a fait le con, ou est-ce qu'il a voulu profiter de l'événement, de la concentration de tous les responsables du pays, notamment d'Abdelmajid Tebboune et de ses collaborateurs sur la foire commerciale intra-africaine. Toute la présidence algérienne est mobilisée sur cet événement. Abdelmajid Tebboune qui a fait une sortie sur le terrain, qui est parti sur place, qui a fait 2 inaugurations, une le 4 septembre pour les officiels et les décideurs africains qui ont été invités par les autorités algériennes et les organisateurs du pays, une autre pour le grand public le lendemain, le 5 septembre. Donc peut-être que Nadir Al-Arbaoui s'est dit, voilà, Abdelmajid Tebboune est occupé, les autorités, tous les dirigeants du pays sont occupés par, comment dirais-je, par cette foire intra-africaine et par les événements protocolaires, par les entrevues, les rencontres avec les délégations africaines qui sont venues à Alger. Peut-être que lui, il a voulu profiter de ce moment d'inattention et de ce moment où les esprits des dirigeants algériens étaient occupés vraiment par cet événement panafricain pour aller à l'étranger rejoindre sa famille. Pourquoi je dis cela? Parce que moi, ça m'étonne que Nadir Al-Arbaoui soit surpris ou choqué par le fait qu'il soit refoulé de l'aéroport international d'Alger. Pourquoi? Nadir Al-Arbaoui ne fait pas l'objet d'une ISTN classique judiciaire. Il fait l'objet d'une procédure qui est devenue malheureusement une tradition avec le régime Tebboune. C'est quoi cette procédure? Aucun dirigeant du pays ayant occupé des fonctions importantes ne peut ou ne doit sortir du pays à la fin de juste après sa ou à la fin de ses fonctions, ou juste à la fin de son limogeage ou de son remplacement à la tête du gouvernement ou au sein du gouvernement ou au sein d'un appareil sécuritaire, administratif ou politique important de l'État, tant qu'il n'a pas été autorisé ou tant qu'il n'a pas reçu une autorisation expresse et dûment signée et validée par la présidence de la République. En clair, tous les anciens ministres, les généraux, les premiers responsables des institutions politiques et sécuritaires du pays, dès qu'ils quittent leurs fonctions, sont frappés par l'interdiction de voyager à l'étranger, une interdiction qui ne peut être levée qu'à la suite d'une autorisation délivrée par la présidence de la République. Donc, ce qui a été infligé à Nadir Al-Arbaoui est le traitement classique que reçoivent tous les anciens dirigeants algériens depuis 2020. Depuis l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune et la crise politique de 2019, on ne peut pas quitter l'Algérie quand on est un ancien dirigeant du pays et quand on a occupé des fonctions si on n'a pas, encore une fois, une autorisation de la part de la présidence. Si Abdelmajid Tebboune et son directeur de cabinet, Boualam, ne valident pas cette autorisation, ne donnent pas leur feu vert pour permettre à un responsable du pays de quitter le pays, un ancien responsable ayant occupé des fonctions au sein de l'État de pouvoir quitter le pays, d'aller à l'étranger, il ne peut pas sortir de l'Algérie. Ni pour aller à l'Hajj, ni pour aller en vacances en Europe ou là, ailleurs sur notre partie du monde, ou notre région du monde, ni pour aller se soigner à l'étranger. Tout est soumis à une autorisation de la présidente de la République. Tout, je le dis absolument tout. Les mouvements à l'étranger ou les déplacements à l'étranger des dirigeants politiques et civils algériens ne sont pas permis. Les dirigeants algériens ne sont plus maîtres de leur propre mouvement à l'étranger, de leur propre liberté de déplacement. Tout est soumis à une autorisation de la présidence. Donc Nadir Al-Arbaoui, ce qui lui est arrivé, c'est exactement le schéma classique, encore une fois, que d'autres dirigeants ont connu. Par exemple, Ramtan Al-Hammam a compté les ministres des Affaires étrangères jusqu'à 2023, je crois jusqu'à mars 2023. Après avoir été éjecté du gouvernement, il a tenté de quitter le pays en première fois, ils ne l'ont pas laissé. Il a été lui aussi refoulé. Il a fallu que Al-Hammam saisisse Saïd Chengriha, le chef d'état-major de l'armée nationale et populaire et l'homme fort de l'institution militaire, pour qu'il intervienne auprès de Tebboune et de son cabinet, afin qu'il leur dise, foutez la paix à Al-Hammam, laissez-le partir à l'étranger. Pourquoi ce dispositif? Pourquoi ces interdictions? Pourquoi ce carcan? Pourquoi ces limitations de déplacement à l'étranger des dirigeants algériens? Pour une raison simple, c'est qu'Abdelmajid Tebboune et son cabinet ne font pas confiance aux anciens dirigeants. Ils ont peur qu'un dirigeant algérien, une fois qu'il a quitté ses fonctions, ils ont peur qu'il aille à l'étranger, qu'il s'installe à l'étranger, qu'il s'établisse à l'étranger et qu'il commence à s'adonner à des activités qualifiées par les autorités algériennes de subversives, à savoir il va devenir un opposant, il va devenir faire des déclarations politiques contre le régime, contre le Tebboune et son entourage, il commence à verser dans l'opposition. Et il deviendra ainsi un agent subversif, pour reprendre le vocabulaire des autorités algériennes, et ça c'est l'angoisse profonde
Et vraiment, c'est la peur intense, c'est la grande angoisse des dirigeants actuels, notamment d'Abdelmajid Tebboune et de son entourage. Leur grande angoisse est qu'un ancien ministre, ou un ancien général, ou un ancien premier ministre, ou un ancien haut fonctionnaire de l'État parte à l'étranger, s'installe à l'étranger, et se retourne contre eux, et ils commencent à faire de l'opposition et demande même le refuge politique ou là il demande à s'installer à l'étranger ou des papiers étrangers ou la protection d'un État étranger pour se protéger contre les poursuites ou les menaces ou les représailles que pourraient exercer sur lui ou contre lui les autorités algériennes. Donc depuis, cette peur, cette angoisse, elle est vraiment à l'origine d'une nouvelle politique, qui n'est pas nouvelle, qui date depuis 2020, et qui contraint et qui forme ou qui impose des nouvelles contraintes toutes les personnes, tous les individus ayant occupé des fonctions importantes au sein de l'État algérien ne sont soumis à une autorisation obligatoire pour pouvoir aller à l'étranger. Est-ce que Nadel Arbaoui ne connaît pas cette vérité? Ça m'étonnerait. Quel Premier ministre, il était son directeur de cabinet. Il était le représentant de l'État algérien auprès des Nations Unies à New York. Il connaît le régime de l'intérieur. Peut-être c'est un diplomate qui a trop vécu à l'étranger. Il a peut-être oublié la véritable façade du régime qu'il a servi lui-même. Il a été Premier ministre de 2023 à 2025. À son époque, combien de dérives, de dérapages, de lois liberticides, d'atteintes aux droits de l'homme ont été commises au vu, sous ses yeux. Sous ses yeux. Donc il ne peut pas aujourd'hui venir prendre ses bagages et sa valise et dire voilà, bye bye, je quitte l'Algérie, c'est bon, je suis plus Premier ministre, je vais aller m'installer aux États-Unis avec ma famille, ou je vais juste rejoindre. Parce que voilà, on n'a pas l'information, qu'est-ce qu'il est parti faire aux États-Unis. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est parti rejoindre une partie de sa famille. Ça ne veut pas dire qu'il voulait s'installer, s'établir définitivement. Mais en tout cas, aucun dirigeant algérien ne peut quitter, même pour se soigner à l'étranger, même pour aller à l'Hajj, même pour accomplir le rite de l'Hajj, il faut une autorisation qui doit être accordée par Abdelmajid Tebboune et son cabinet, son directeur de cabinet. Et c'est Boualem en personne, quand il a été contacté par la police aux frontières, par la direction de la police, la direction de la DGSN, c'est lui qui leur a dit ne le laissez pas quitter le pays. Nadel Arbaoui le sait. Il faut savoir que Nadel Arbaoui connaît Boualem. Il ne s'est jamais entendu avec Boualem, mais il a travaillé à ses côtés, il a travaillé pour Abdelmajid Tebboune, il était Premier ministre. Toutes les lois, aujourd'hui c'est une situation paradoxale. Ce qui arrive à Nadel Arbaoui, beaucoup ne vont pas vraiment le plaindre ou ne vont pas vraiment se solidariser avec lui. Parce que l'abus dont il a été, c'est un abus d'abord, parce qu'il a été victime d'un véritable abus de pouvoir qu'on pourrait dénoncer, bien sûr, qu'on devrait condamner, mais qui devrait aussi, qui nourrit, qui soulève, qui dévoile une situation, on va dire, paradoxale, une situation, j'allais dire, rigolote. C'est l'arroseur arrosé. M. Nadel Arbaoui est véritablement l'arroseur arrosé. Il a été le Premier ministre d'un régime liberticide depuis le début. Depuis qu'il travaille avec Tebboune et pour Tebboune, M. Nadel Arbaoui, je dis qu'il travaille pour Tebboune et avec Tebboune parce qu'il n'a jamais remis en cause tous les projets de loi liberticides qui ont été signés à son époque. Les lois sur l'information, la nouvelle définition du terrorisme, les lois qui criminalisent la spéculation, les lois qui criminalisent abusivement les fake news, les nouveaux amendements au code pénal, le nouveau code de procédure pénale, toutes ces lois liberticides qui ont réduit drastiquement et significativement le champ des libertés publiques et individuelles. Toutes ces lois ont été adoptées, proposées, validées et signées et publiées et rendu public alors qu'il était lui-même Premier ministre ou directeur de cabinet de Tebboune. Comment aujourd'hui, regardez aujourd'hui comment il se retrouve lui-même victime de ses propres, des dérives même du système qu'il avait, pour lequel il avait été l'un des chefs d'orchestre, parce qu'il a été Premier ministre. Tout ça, qu'est-ce qu'on doit conclure? Le cadre, j'essaie de partager avec vous le cadre verdoyant dans lequel je me retrouve et j'essaie de vous remonter le moral en vous faisant part de certaines belles images. Comme ça change des murs et des studios ternes où on se retrouve, où on a l'habitude de partager avec vous nos vidéos. L'affaire Nadel Arbaoui, elle doit interpeller tous les dirigeants algériens. Il y a une conclusion qui s'impose. Il faut que les dirigeants comprennent que la question des droits de l'homme, des libertés publiques et individuelles,
et des libertés fondamentales, elles ne concernent pas que les opposants, elles ne concernent pas que les journalistes indépendants, elles ne concernent pas que les militants de la société civile, elles concernent tous les citoyens, toutes les citoyennes et tous les citoyens, toutes les Algériennes et les Algériens, y compris les hauts responsables. Parce qu'un haut responsable est d'abord un citoyen. Le jour où il cessera d'être un haut responsable, quand il va retrouver la vie normale, la vie d'un simple mortel, il sera soumis aux mêmes lois liberticides, à la même hogra, aux mêmes abus que les autres Algériennes et Algériens. Donc, un ancien, parce que le pouvoir ne dure pas. Nadel Arbaoui, normalement, il est intelligent, comme ceux qui l'ont précédé et ceux qui vont lui succéder, il devrait bien comprendre que le pouvoir n'est pas éternel. Tebboune, un jour ou l'autre, lui aussi, n'est pas éternel. Un jour ou l'autre, il va partir, un jour ou l'autre, il va mourir. Quand on est au pouvoir, un jour ou l'autre, on est appelé à partir. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, même au bout de 10 ans, même au bout de 20 ans. Le pouvoir finit toujours par échapper des mains de celles et ceux qui le détiennent. Quand ils vont retrouver leur place de citoyennes et de citoyens, de citoyens lambda, ils vont faire le frais, franchement, ils vont être victimes, comme tous les millions d'Algériennes et d'Algériens, de ces lois liberticides, de ces abus de pouvoir, auxquels ils ont contribué en tant que dirigeants du régime et de l'État. Donc Nadel Arbaoui aujourd'hui, je pense qu'avant de dormir, il devrait se remémorer toutes ces réunions du Conseil du gouvernement, du Conseil des ministres, toutes ces entrevues, ces séances de travail avec Abdelmadjid Tebboune, où il a laissé faire ces lois liberticides, où il n'avait pas dit non, où il n'avait pas levé le petit doigt, où il n'avait pas tapé de la main sur la table pour dire non, monsieur le président, non, messieurs les dirigeants, on ne peut pas faire ça à notre peuple, on ne peut pas appliquer ça à notre pays parce que c'est contraire à la morale, c'est contraire à l'éthique, c'est contraire aux engagements internationaux de l'État algérien, c'est contraire à l'esprit de justice, c'est contraire à l'équité que nous devons défendre. Et bien aujourd'hui, Nadel Arbaoui, après avoir quitté le pouvoir, lui-même il est victime d'une dérive, d'un abus. Il ne peut pas quitter le pays. Il doit demander, il doit attendre ce que Tebboune ou la Boualam lui accorde le précieux sésame ou leur bénédiction, une autorisation fade et froide pour qu'il puisse aller retrouver sa famille à l'étranger aux États-Unis d'Amérique. Nadel Arbaoui a goûté à ce que nous, les opposants, les journalistes indépendants et les militants de la démocratie et des droits de l'homme, il a goûté ce que nous subissons et nous endurons, nous et nos proches et nos familles, depuis maintenant 5-6 ans. J'ai envie de dire à Nadel Arbaoui, bienvenue au club.